Les trois qualités pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, je pense qu'il faut de l'ambition, il faut de l'optimisme et il faut de l'énergie. C'est-à-dire que l'ambition c'est très important parce qu'on a souvent tendance à démarrer sur des projets qui vont être simplement le fait de se doter soi-même d'un emploi, alors que l'entreprise c'est créer de l'emploi pour les autres. C'est un peu notre rôle, notre mission dans cette société, c'est d'apporter de l'emploi pour les autres aussi. Donc c'est un peu dommage des fois de se fixer des ambitions trop basses et de rester seul. C'est intéressant de prévoir quand même une évolution, et ça il faut le prévoir dès l'entrée, dès le début, sinon après on risque de ne pas avoir suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Et évidemment, ça nécessite de l'optimisme et de l'énergie. Les trois conseils que je pourrais donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans une activité artisanale, c'est déjà de se faire accompagner. Sur beaucoup de démarches, on n'est pas forcément son meilleur conseiller. Je recommande aussi de prendre un statut de société, c'est-à-dire un vrai statut professionnel. L'auto-entreprise, quand on vend des produits et qu'on les vend aux professionnels, le fait qu'on ne puisse pas récupérer la TVA, que les charges sociales soient indexées sur le chiffre d'affaires, qu'on ait des charges sociales à payer dès le premier euro de chiffre d'affaires rentré, c'est des poids énormes pour développer une rentabilité dans son entreprise, et ça risque d'empêcher vraiment de pérenniser l'entreprise. Et le troisième point, ça serait de bien connaître son marché, bien connaître son client, et de ne pas s'imaginer que le particulier est le client incontournable, que c'est plus intéressant, que ça apporte plus de marge de vendre aux particuliers. Je pense que pour un artisan aujourd'hui, si on veut vraiment voir à long terme, si on veut que l'activité perdure, il faut plutôt s'inscrire dans un circuit professionnel, vendre à des boutiques, vendre dans mon cas, à des restaurants, mais pas avoir à courir derrière chaque client particulier final, pouvoir avoir des gens qui sont nos ambassadeurs. Les trois points de vigilance à avoir en tête quand on se lance dans une activité artisanale, c'est de ne pas vouloir tout faire tout seul, de ne pas vouloir faire la compta et à la fois aussi le commercial, à la fois la production, à la fois tout ça. Peut-être qu'au début on devra faire le commercial et la production, mais en tout cas la compta, il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Ça coûte pas si cher quand on y pense, et si le comptable il nous prend par exemple 150 € pour faire les déclarations de TVA, toute la compta du mois, alors que nous ça nous prendrait 4-5 heures, on est plus efficace à faire 4-5 heures de notre spécialité, et on a largement ramené l'argent qu'il faut pour payer le comptable. Notamment en plus, moi les experts comptables avec lesquels je travaille, la première année m'ont obtenu des crédits d'impôt, ont monté les dossiers pour que je puisse avoir droit légitimement à ces crédits d'impôt. Ça a entièrement rémunéré, enfin compensé le coût que c'était pour l'entreprise. Attention aussi à choisir un lieu qui va être propice. Par exemple, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est très important d'être sur Paris. Aujourd'hui, avec les réseaux informatiques, on n'a plus besoin d'être sur Paris pour avoir une réussite au niveau de son entreprise. Et le simple fait d'aller dans une ville un petit peu plus excentrée permet des fois d'avoir des conditions de démarrage extraordinaires. Moi, à Thiers, la ville dans laquelle je suis, j'ai pu trouver un lieu que j'ai pu acheter pour 10 000 €, et ça fait 250 mètres carrés, avec déjà l'implantation qu'il fallait, l'électricité qu'il fallait. J'ai eu quelques travaux, mais enfin bon, ça n'a rien de commun avec ce que j'aurais dû débourser sur Paris. Et étant donné qu'après je fais tout le travail à l'export par les réseaux internet et par même les réseaux sociaux, c'est un atout pour moi d'être à cet endroit-là, au milieu de la France. En plus, il y a une qualité de vie qui n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais de bouchons. Voilà. Donc ça, c'est déjà 2 points de vigilance importants. Il y en aurait beaucoup à citer, hein. Je pense qu'il faut quand même un petit peu se faire confiance, pas avoir peur de faire ce que les autres ne font pas, se méfier de l'originalisme, et surtout faire confiance aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où la génération Y, comme on l'appelle, bouscule toutes les règles de management. On ne peut plus faire du management paternaliste et être le gentil papa qui s'occupe de ses employés. Il faut leur faire confiance, c'est des adultes, ils connaissent leur boulot, ils n'ont pas forcément de conseils à recevoir, ils sont assez grands pour se prendre en charge eux-mêmes, et dès lors qu'on leur fait confiance, il y a énormément de choses qui s'ouvrent dans l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise, et le gérant ou le patron peut lui se consacrer davantage à son vrai rôle de patron, c'est-à-dire donner une direction à l'entreprise et ramener du boulot.